He doesn't have anything on him, right? No, Jewelry sir. and... I'm the king of Dublin. I'm the real champion. You're looking at the king of Dublin, yeah? You're looking at him. Conor McGregor, si ce nom évoque des souvenirs de gloire éclatante, des coups explosifs ou l'image d'un fier guerrier entrant dans l'octogone, le regard ardent. Eh bien, ce n'est guère surprenant. Il était autrefois considéré comme l'étoile la plus brillante de l'UFC. Un homme capable de mettre ses adversaires KO en un clin d'œil. Mais il a d'abord dominé 2 catégories de poids, comme si son destin était écrit pour lui. Puis, son saut audacieux sur le ring pour défier Floyd Mayweather a propulsé McGregor au cœur de l'attention mondiale, engrangeant des centaines de millions de dollars et consolidant son statut d'indispensable machine à sous de l'UFC. Mais chaque lumière jette une ombre. Ces dernières années, le nom de McGregor a été moins évoqué pour ses victoires que pour ses controverses hors de l'octogone. Entre ses démêlés judiciaires médiatisés et son image d'icône en perte de vitesse, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander, le guerrier autrefois invincible est-il en train de perdre le trône qu'il régnait autrefois? D'une légende célébrée à un nom accueilli avec circonspection par les médias et scepticisme par le public, que s'est-il réellement passé? Comment celui qui a autrefois dominé le monde a-t-il pu s'égarer sous les feux de la gloire? Aujourd'hui, nous allons rembobiner le fil de l'histoire pour revisiter ce parcours, des sommets de la gloire aux profondeurs de la perte. Et peut-être n'est-ce pas seulement l'histoire d'un combattant, mais aussi un rappel du prix de la célébrité. Plus l'éclat est vif, plus l'ombre qui se cache derrière est sombre. Bon, commençons. Je m'en vais. Je vais juste sortir de ce bâtiment pour rentrer chez moi et réaliser mon rêve de devenir champion du monde d'arts martiaux mixtes. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. De retour à la maison, mes parents m'ont demandé « Comment se fait-il que tu ne sois plus au travail ?» Et j'ai répondu « Je ne retournerai plus jamais sur ce chantier. » Et puis, l'enfer s'est déchaîné. Vous n'aimez peut-être pas Conor McGregor, et c'est tout à fait compréhensible. Mais si vous repensez vraiment à ses débuts, difficile de ne pas être impressionné par son parcours. Remontons le temps jusqu'à ses débuts. Un inconnu issu d'un quartier populaire et difficile de Dublin, en Irlande. Sans argent, sans gloire. Le jour, apprenti plombier, travaillant dur avec une clé à molette. La nuit, plongé dans une salle de sport exiguë, versant chaque goutte de sueur dans un rêve que le monde jugeait irréaliste. Devenir une légende de l'UFC. Et puis, ce rêve est devenu réalité. Lors de son premier combat, McGregor a mis son adversaire KO en 67 secondes, sans pitié. Par la suite, il a lancé des déclarations audacieuses, si confiantes qu'elles ont laissé le public stupéfait et intimidé. Comme si le destin lui-même avait été écrit de longue date en sa faveur, McGregor n'a pas simplement gagné. Il a explosé comme un phénomène. Un combattant au poing d'acier, capable d'électriser une arène avec ses paroles audacieuses. Cet ego débordant le distinguait des autres, et c'est précisément ce qui l'a propulsé au sommet. Mais plus la lumière est vive, plus l'ombre est grande. Alors que les victoires s'enchaînaient sans effort, McGregor commença à se croire invincible. Et peu à peu, l'ego qui avait bâti une légende s'est transformé en arme à double tranchant. Jusqu'au jour où les mêmes mains qui ont façonné l'histoire ont brisé par inadvertance l'illusion qu'il avait créée. À partir de là, le parcours de McGregor a ouvert un nouveau chapitre. Une chute libre sans répit. Conor, regarde autour de toi. Tu as plein de champions, plein de vétérans grisonnants. Qui, à ton avis, te donnerait le combat le plus dur sur scène? Ce type met les gens par KO. Quand je mets les gens KO, ils ne bougent pas. Mais c'est qui ce type? Pour comprendre pourquoi Conor McGregor a osé garder la tête haute et défier le monde, il faut remonter au 6 avril 2013, le jour où une légende est née. Un inconnu a fait son entrée dans l'UFC et, en seulement 67 secondes, il a mis KO Marcus Bermatch. Ce n'était pas seulement la frappe, ni la vitesse. C'était une déclaration froide. McGregor n'était pas venu pour se tester. Il est venu pour dominer. Félicitations. Merci beaucoup. David. Debout dans la cage, le regard flamboyant, McGregor a adressé ce qui semblait être un remerciement, mais qui était en réalité un avertissement au monde. Je ne suis pas venu ici seulement pour gagner. Je suis venu pour que le monde me paie à ma juste valeur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Non content de sa gloire précoce, McGregor a pris un risque audacieux en passant à une catégorie de poids supérieure au sommet de sa carrière. Une décision audacieuse et ambitieuse. Les experts ont salué son talent. Les médias ont loué son esprit inflexible et acharné. Le 27 septembre, je vais lui arracher la tête. Ça ne change rien. Dustin est un petit peu timbré, et il a été secoué une quarantaine de fois. Son menton se détériore.
À chaque combat auquel il participe, il se cogne un genou. Il fait un coup de vent, et il exécute la danse du poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque part en chemin, l'image du héros a commencé à se fissurer. Et McGregor lui-même ne s'en est peut-être pas rendu compte. Quand les projecteurs brillent trop fort, ils peuvent aveugler celui qui s'y prélasse et le rendre incapable de voir l'abîme qui se trouve juste sous ses pieds. Autrefois considéré comme une icône invincible, McGregor a commencé à faiblir, peinant à se redécouvrir. L'homme qui avait autrefois prophétisé qu'il mettrait Aldo KO en quelques secondes se retrouvait désormais impuissant face à une prise de soumission. Celui qui, autrefois, dominait les médias par ses propos audacieux est devenu victime du mythe d'invincibilité qu'il avait semé, car les rois tombent rarement sous l'épée d'autrui. Ils tombent parce qu'ils croient que personne n'ose lever l'épée contre eux. L'assurance qui avait autrefois fait de McGregor un champion a commencé à se transformer en arrogance. Il ne voulait pas seulement gagner, il voulait que le monde entier s'émerveille de sa victoire. Agissant comme si ses adversaires avaient simplement eu la chance de partager la même bague, cette bravade fut d'abord célébrée comme faisant partie de son aura, mais plus il montait en grade, plus son mépris se manifestait. Et à partir de là, le regard du public commença à changer. Le premier signe clair de cette fracture est apparu en 2014, lors de son premier affrontement avec Dustin Poirier. Le 27 septembre 2014, UFC 178. Dustin Poirier était alors un jeune combattant prometteur, fougueux, talentueux et avide de faire ses preuves. Mais aux yeux de McGregor, il n'était rien de plus qu'un concurrent médiocre traîné sur une scène trop grande pour ses capacités. Ce n'était pas une simple provocation, c'était une déclaration froide de McGregor. Je joue à un autre niveau, et toi, tu n'es pas à mon niveau. Le 27 septembre, je vais décapiter Dustin. Tu sais, ça ne change rien. Juste un petit coup de tête, et il a été secoué une quarantaine de fois. Son menton se détériore. À chaque combat auquel il participe, il se cogne un genou. Il lance une rafale de vent et exécute la danse du poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, la cage lui a donné raison. Dès le premier round, Dustin est tombé. McGregor s'éloigna calmement, sans célébration extravagante, mais tel un roi étendant nonchalamment son empire, considérant la victoire comme acquise. Mais tout cela n'était qu'un prélude jusqu'à la nuit fatidique du 12 décembre 2015. En seulement 13 secondes, McGregor déposa un coup dévastateur qui mit fin aux 7 ans d'invincibilité de José Aldo, une icône poids-plume que l'on croyait intouchable. Un instant d'éclat fugace, une victoire froide. Aldo s'effondra, et avec lui, toute une époque illustre s'écroula. Immobile sous les projecteurs, au milieu des rugissements d'une foule en délire, résonnaient des sons qui ne lui appartenaient plus. À partir de ce moment, McGregor n'était plus seulement un challenger. Il est devenu celui qui réécrit les règles. L'octogone est devenu sa scène, et il n'était plus seulement un combattant, mais un artiste d'une assurance extrême. Son arrogance est devenue légendaire. Si je m'évanouis et qu'il réagit d'une manière ou d'une autre, je m'évanouirai et je lui donnerai cette réaction pour le préparer à autre chose. Je créerai des pièges et des espaces morts dans cet octogone, partout, et je l'Y-entraînerai comme un zombie. C'est ce que je compte faire avec José. Je compte le piéger, le piéger. Puis le moment est arrivé où la scène éblouissante de l'UFC a été bouleversée par quelqu'un qui a osé bousculer le scénario. Nat Diaz a émergé. Sans panache, sans glamour artificiel, juste une ténacité brute, un tranchant brut et une attitude provocatrice, suffisamment féroce pour égaler l'arrogance fulgurante de Conor McGregor. En mars 2016, l'UFC est devenu l'épicentre de l'un des affrontements verbaux les plus électrisants de l'histoire des sports de combat. Les échanges furent vifs et acharnés, et pour la première fois, McGregor, le combattant autoproclamé invincible, goûta à la cuisante défaite. Non, il se cache quelque part. Je ne sais même pas où il est. Tu dois quand même promener le chien. Viens voir ce qui se passe. Je t'avais dit que je te ferais un trou dans la figure. Au deuxième round, alors que l'atmosphère de l'octogone était en feu, Diaz a déchaîné une avalanche de coups implacables, laissant McGregor chancelant comme un navire pris dans la tempête. Soudain, Diaz a enchaîné un étranglement arrière froid et calculé. McGregor, l'homme qui se vantait autrefois d'être intouchable, a été contraint d'abandonner. Un étranglement, un hochement de tête défait. En quelques secondes, l'image du héros invincible s'est effondrée sous les yeux médusés de millions de personnes à travers le monde. Nat Diaz n'a pas seulement remporté un combat, il a réécrit l'histoire, gravant la marque d'un guerrier qui n'avait besoin d'aucun scénario pour briller. Et si vous pensiez que la défaite contre Nat Diaz n'était qu'une fissure dans l'armure invincible de McGregor, sa confrontation avec Khabib Nurmagomedov fut le séisme qui a tout fait s'écrouler. Le 6 octobre 2018, UFC 229, McGregor est entré dans l'octogone pour affronter Khabib.
Ce n'était pas seulement un combat entre deux des meilleurs combattants de la planète. C'était la collision de deux mondes, l'un marqué par l'arrogance, l'extravagance et une provocation médiatique incessante, l'autre par le silence, le stoïcisme et une concentration effrayante. Résultat, McGregor n'a pas seulement perdu techniquement, il a aussi été vaincu mentalement. Au 4e round, Khabib a enchaîné un étranglement arrière, forçant McGregor à abandonner. Mais ce qui a rendu ce moment légendaire, ce n'est pas la soumission elle-même, mais ce qui a suivi. Khabib a rugi droit au visage de son adversaire. « Parlez maintenant, dites quelque chose. » Un verdict rendu directement à McGregor, lui faisant payer toute l'arrogance, les insultes à sa famille et à sa foi proférées avant le combat. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une punition infligée avec talent, courage et honneur. Un moment qui restera gravé à jamais dans l'histoire de l'UFC. Après cette chute, McGregor ne s'est jamais vraiment relevé. Il a entamé une spirale descendante. D'un champion froid et arrogant, il s'est peu à peu transformé en la caricature même qu'il méprisait autrefois. Un homme porté par le scandale. En 2019, McGregor a choqué le monde en frappant un homme âgé dans un bar simplement parce que celui-ci refusait de boire le whisky dont McGregor faisait la promotion. Ce n'était pas un réflexe de boxeur, mais un instinct de contrôle perverti. Quand les victoires ne lui suffisaient plus, il cherchait à s'affirmer par une domination brutale. Moins d'un mois plus tard, à Miami, un fan lui a simplement demandé une photo. En réponse, McGregor s'est emparé du téléphone, l'a jeté au sol et l'a brisé, puis s'est éloigné comme si de rien n'était. Ce n'était pas un acte lié à l'octogone. C'était la preuve flagrante d'une perte de contrôle réel. Pire encore fut la série d'allégations éthiques qui suivirent à Dublin. Un incident pouvait être qualifié de simple spéculation. 2, 3 ou plus, devinrent une alarme retentissante. Pourtant, au lieu de les affronter, McGregor a choisi le silence ou une déviation moqueuse. À chaque fois, il n'a pas apaisé les flammes du doute. Il ne l'a fait qu'attiser davantage. Au final, ce que McGregor n'a pas pu vaincre, ce n'était ni un adversaire ni le temps lui-même. C'était son propre ego. Existe-t-il une limite pour quelqu'un si accoutumé au projecteur qu'il ne peut plus discerner les limites de sa propre personnalité? Après une série incessante de scandales, McGregor avait besoin d'un combat pour sauver sa réputation en déclin. Une chance de prouver que l'Iron Warrior n'avait pas disparu. Un scénario favorable s'imposait donc, un affrontement contre Donald Cowboy Cerrone, un combattant vétéran sur le déclin. UFC 246. McGregor est entré dans l'octogone et, en seulement 40 secondes, il a anéanti Cerrone d'une salve de coups de genoux, concluant par un chaos foudroyant. Une déclaration brève et glaciale, « Je suis toujours là et je suis toujours dangereux ». La foule rugissait, les médias explosaient. On avait l'impression que la légende était ressuscitée, mais cette joie fut cruellement passagère. Quelques jours plus tard, McGregor annonçait brusquement sa retraite, sa 3e, puis il disparaissait à nouveau. Pendant ce temps, sa vie personnelle restait chaotique. Un mariage chancelant, de vieux scandales refaisaient surface et le nom de McGregor ne résonnait plus que dans des gros titres sensationnels, sans plus être associé à la gloire de l'octogone. On aurait dit que tout était fini, mais le monde s'arrêta net lorsque la nouvelle éclata. McGregor revenait affronter Dustin Poirier, un combattant qu'il avait démantelé en 2014. Le 3e combat fut électrique, l'atmosphère étouffante. Les deux guerriers s'affrontèrent comme s'ils n'avaient plus rien à se reprocher. McGregor était toujours rapide, toujours vif, ses premiers coups forçant même Poirier à reculer. Mais d'un seul pas, alors qu'il reculait pour se préparer, sa jambe gauche se brisa de façon grotesque devant des millions de spectateurs. L'un des moments les plus horribles de l'histoire de l'UFC. Le combat s'est terminé par un arrêt médical. McGregor gisait immobile sur une civière, incapable de se lever. Cette fois, ce n'était pas seulement un os qui s'était brisé, c'était son image même. Ce moment aurait pu être l'occasion pour un vrai combattant de faire preuve d'humilité et de tourner la page, mais McGregor refusait de l'accepter. Sur la civière, il hurlait encore, affirmant que Poirier ne l'avait pas vraiment vaincu, que ce n'était qu'un accident. Puis il est allé plus loin, transformant un moment tragique en farce. McGregor a attaqué la femme de Poirier, affirmant qu'elle lui avait envoyé un message privé, un mensonge odieux qui a transformé l'ancien grand guerrier en un provocateur mesquin. Récemment, lorsque l'UFC a évoqué le retour potentiel de McGregor, les projecteurs se sont braqués sur lui, mais plus personne ne parlait de ses talents. Le McGregor de 2015 était l'incarnation du combattant moderne. Un physique élancé, une vitesse fulgurante et un regard si perçant qu'il semblait décortiquer chaque mouvement de son adversaire. Le McGregor de 2024 est une figure totalement différente. Il est revenu ressemblant à une statue de cire, les muscles anormalement gonflés, le visage bouffi, la calvitie rapide,
la peau étrangement brillante, des signes que toute personne ayant des connaissances médicales de base reconnaîtrait les conséquences naturelles de la prise de stéroïdes. Joe Rogan a interrogé Conor McGregor sur fond de spéculation sur les dopants. Son urine pouvait faire fondre un gobelet de l'USADA, une plaisanterie, mais qui touchait à la vérité. Le McGregor d'aujourd'hui n'incarne plus l'esprit du combattant, mais une addiction à l'image, gonflée par les produits chimiques et l'illusion. Ça a l'air d'une blague, mais c'est un couteau tranchant comme un rasoir qui transperce la façade clinquante de l'UFC, une gifle cuisante à une organisation qui jura autrefois haut et fort par l'esprit sportif, et qui semble aujourd'hui prête à fermer les yeux tant que son nom affiche complet. Et le pire? Joe Rogan ne plaisantait pas. L'USADA, l'agence antidopage de l'UFC, a confirmé une vérité choquante. De toute l'année 2022, Conor McGregor n'a subi aucun contrôle antidopage, pas même un seul. Cette révélation a ravivé la controverse. Le public a commencé à croire que McGregor avait profité de son absence pour prendre des substances améliorant les performances afin de récupérer, un soupçon qu'il a presque confirmé sur les réseaux sociaux, invoquant la guérison de blessures comme raison. Loin de dissiper les doutes, cette explication n'a fait qu'attiser la situation. McGregor se trouve désormais à un tournant décisif. Un chemin le mène à l'UFC, où il doit se soumettre à la surveillance impitoyable de l'USADA et à des contrôles antidopage incessants. L'autre le mène au monde fastueux des combats exhibitions, comme ceux avec Logan Paul ou Manny Pacquiao, où les règles sont laxistes, les substances interdites impunies et des centaines de millions de dollars à l'horizon. Quel choix façonnera le prochain chapitre de l'histoire de cette légende? Seul l'avenir nous le dira. Si les stéroïdes peuvent être considérés comme un remède, les autres substances que McGregor est soupçonné d'utiliser sonnent l'alarme quant à sa santé physique et mentale. Ces soupçons ne se limitent pas à l'octogone. Ils ont alimenté une avalanche de scandales réels, ternissant encore davantage l'image de McGregor auprès des fans. En 2023, un incident très médiatisé a éclaté lorsque McGregor a été accusé de comportement inapproprié envers une femme lors d'une somptueuse fête d'anniversaire sur un yacht. Bien qu'aucune conclusion officielle n'ait été tirée des autorités, des rapports indiquent que la femme a pris la fuite, prise de panique. Cet incident n'est qu'un élément parmi d'autres d'une série de controverses, laissant beaucoup se demander si l'UFC souhaite toujours s'attacher à un nom autrefois emblématique, mais qui comporte désormais d'immenses risques. Le combat prévu contre Michael Chandler en 2024 a été reporté à plusieurs reprises sans explication claire. Certains pensent que l'UFC suspend délibérément le contrat de McGregor non pas pour le faire revenir dans la cage, mais pour l'empêcher de chercher des opportunités dans d'autres arènes. Si cela s'avère vrai, cette stratégie révèle la prudence de l'UFC envers une star aussi brillante que dangereuse. La vraie question n'est pas de savoir quand McGregor reviendra. C'est plutôt celle-ci. Est-ce que nous, les fans qui avons autrefois vibré devant sa fierté débordante, voulons toujours assister à ce retour? Ou bien l'éclat de la célébrité s'est-il vraiment estompé, ne laissant derrière lui que controverses et regrets? Que l'on adore ou que l'on déteste Conor McGregor, une vérité est indéniable. Il a osé emprunter un chemin que personne d'autre n'aurait emprunté, laissant une marque indélébile dans l'histoire de l'UFC. McGregor n'était pas qu'un simple combattant. C'était un phénomène, une légende vivante qui a révolutionné le MMA grâce à son talent, son charisme et son audace rare. Au-delà de sa domination dans l'octogone, McGregor a transformé chaque combat en un drame à enjeux élevés. Il a captivé le public avec son trash talk acerbe, ses conférences de presse explosives et sa présence magnétique sur toutes les plateformes médiatiques. Il a transformé le MMA, autrefois sport de niche, en une figure emblématique de la culture populaire, attirant des millions de regards à travers le monde. Ce succès n'était pas dû à la chance. C'était l'aboutissement d'une décennie nourrie par une soif inextinguible de victoire, une volonté d'acier et une obsession de repousser les limites. Quel que soit l'avenir de McGregor, son nom est gravé dans le panthéon des légendes de l'UFC, un héritage indéniable. D'un simple plombier anonyme à Dublin, Conor McGregor a atteint le sommet de l'UFC, devenant une icône mondiale et la preuve vivante que partir de rien n'est jamais une limite. Il a attiré l'attention du monde entier, non seulement par ses coups dans l'octogone, mais aussi par son audace, son ambition et son talent à transformer chaque instant en légende. Pourtant, cette même fierté ardente, cet ego démesuré et cette ivresse de pouvoir l'ont peu à peu éloigné de la gloire autrefois vénérée par les fans. Les succès de McGregor étaient fulgurants, mais ses échecs retentissaient comme le tonnerre. La défaite la plus douloureuse n'était pas dans la cage, mais dans le miroir. Dans son propre reflet, McGregor n'était vaincu par aucun adversaire dans l'octogone. Il a été abattu par sa propre complaisance, par l'illusion de pouvoir se hisser au-dessus de toutes les règles et de toutes les normes. La question demeure, un homme qui a autrefois soumis le monde à la loi peut-il vaincre ses démons? Lorsqu'une légende s'éteint,
Faut-il pleurer sa gloire perdue ou tirer les conséquences de cette leçon coûteuse? L'histoire de McGregor n'est pas la sienne seule. C'est un avertissement pour tous. Le talent peut vous mener au sommet, mais seul le caractère peut vous y maintenir. Que pensez-vous du parcours de McGregor? Laissez un commentaire pour partager et discuter.